Richard Clayderman and the legendary George Zemfir are performing in Egypt. We found that it was a golden opportunity to come and speak to those who sat on the top of the musical life and who performed in each and every country on the world. When they come to Egypt, what shall they see? And what shall they notice? And what kind of message they're going to send to the Egyptian people and to the whole world? The French legend, Richard Clayderman, the most successful pianist in the world, or the Prince of Romance, in other words. We're glad to have him in Egypt and to have this special interview with him. It's a pleasure to have you on Al Qahira West screen and, of course, in Egypt. Yeah, thank you very much. It's a pleasure for me to be with you. First, let me tell you how the Egyptian audience is very familiar with your music. It's almost played in every classy spot in Egypt. Let's hit the titles that you have been holding for a lifetime now. The most successful pianist in the world, according to Guinness Record, and the Prince of Romance, according to an old story. We need to know the story behind these titles. En fait, ma carrière a commencé maintenant il y a plus de 35 ans. Et puis, depuis, j'ai eu la chance de voyager à travers le monde. Donc, je suis très heureux. C'est ma première visite ici en Égypte. Donc, vraiment, j'espère que tout va bien se passer, le concert exactement. Et puis, ce titre de Prince of Romance, c'est effectivement, ma musique est très romantique. Et quoique en concert, il y a des choses qui sont un peu plus rapides, mais sans ça, c'est une musique que j'aime interpréter. As it is your first visit to Egypt, we believe that music sends a message to the whole world more than the languages can send. What kind of message you think your visit to Egypt can send, especially in these circumstances of violence all over the Middle East? Oui, je crois que c'est un message d'amour, c'est-à-dire qu'à travers la musique, c'est vrai que c'est une musique instrumentale, c'est une musique qui parle aussi d'amour, tout ça. Donc si j'ai un message à délivrer, c'est surtout un message de paix, de tranquillité. Et la chose la plus importante, c'est que les gens se sentent bien à l'écoute de ma musique. Et ça, c'est la plus belle des récompenses pour un instrumentiste comme moi. We believe that your music bring romance, but your life journey bring passion to lives. So your father was a pianist and you started the journey in early childhood. How could this bring passion to your life? Oui, il y a cette passion de la musique. Effectivement, mon père était professeur et puis très naturellement, je me suis dirigé vers ce bel instrument qu'est le piano puisqu'on avait un piano à la maison. Et puis cette passion, elle dure déjà depuis très très longtemps puisque j'ai commencé le piano, je devais avoir 6 ans, 7 ans, comme on peut commencer le piano. Et puis année après année, je me suis aperçu que c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis mon très jeune âge. Do you believe in turning points? And do you think that your meeting and your audition with Oliver Toussaint or Paul de Sauvignel was your turning point in your life? Ah bien sûr, c'était quelque chose d'extraordinaire puisque avant j'étais musicien accompagnateur d'artistes français et puis lorsque j'ai rencontré Paul et Olivier, ils m'ont donné l'opportunité d'enregistrer mon premier disque qui était Ballade pour Adeline et qui est devenu un succès assez rapide, je dirais, à travers le monde. Donc effectivement, cette rencontre a été vraiment primordiale. So you mentioned Ballad for Adeline. It's the most successful piece of art you made. Oui. So what do you consider the most close to your heart? Oui, effectivement, ça a été vraiment le détonateur de ma carrière grâce à ce morceau, à cette mélodie qui est toute simple,
facile à retenir, mais c'est une mélodie qui a touché le cœur de beaucoup de personnes à travers le monde. Donc effectivement, cette mélodie a été vraiment importante pour ma carrière. Et encore maintenant, lorsque je la joue sur scène, c'est vrai que les gens ont tendance à attendre cette belle mélodie. Et puis je suis très heureux. Et puis je suis pas lassé de jouer cette mélodie maintenant depuis beaucoup d'années maintenant. Getting back to France, France worldwide is considered a symbol of romance. Yourself, as a French pianist, how you think that romance and music can bring some peace to the world of violence that we live in? Oui, effectivement, cette combinaison entre la musique romantique, la musique que j'interprète, et puis je trouve que c'est une bonne chose pour l'audience, pour un public. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ma musique et qui se sentent bien. Donc je crois que cette musique romantique, mon style, ma façon d'interpréter ces mélodies, les arrangements, font que c'est toute une espèce de message et ça passe très bien auprès de beaucoup de personnes à travers le monde, parce que c'est extraordinaire de venir maintenant ici en Égypte, mais j'ai la chance de faire des concerts beaucoup en Europe et puis beaucoup en Amérique du Sud, beaucoup en Asie. Donc c'est incroyable comment cette musique peut toucher le cœur des gens. In your music, you used to combine local music from the countries you have visited with the melodies, with your piano pieces. So have you thought about combining some Eastern music, some old Egyptian music to your piano lists? Oui, je crois que ça serait intéressant de combiner ma musique, mon piano, mon style, avec éventuellement une musique ou des musiciens égyptiens. Peut-être ça serait très intéressant. Bon, c'est ma première visite. Bon, j'espère que je vais pouvoir rencontrer peut-être des personnes qui vont peut-être déjà écouter un petit peu votre patrimoine musical. Et peut-être que la prochaine fois, j'essaierai d'interpréter peut-être dans mon style des thèmes qui sont familiers pour vous. Et en fait, le message que j'ai, c'est un message d'amitié, d'amour, effectivement, puisque ça sera la première fois que je vais me produire. En plus de ça, j'ai la chance d'avoir aussi un très bon musicien qui s'appelle Monsieur Georges Zamfir, qui va venir aussi interpréter 2 morceaux. Donc, je pense de paix, d'amour, et puis si les auditeurs sont heureux, ça sera la plus belle des récompenses pour moi. Merci beaucoup. Shukran. Thank you. Shukran. Merci. The master of the pan flute, the legendary George Zamfir. We're honored to have an interview with him. Bienvenue, le maître de la flûte de pan, Monsieur George Zamfir. We want to welcome you with your beautiful music in our beautiful Egypt. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Je suis très heureux d'être là. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je suis en Égypte. So, as if it's not the first time to be in Egypt, so when and how was the last time you've been in Egypt, and what do you look for your visit this time? J'étais invité il y a 5 ans, la première fois en Égypte, pour jouer avec l'orchestre de l'Opéra de Caire. Et j'ai donné des concerts au Caire et puis aussi en Alexandrie. C'était une fabuleuse expérience. La deuxième fois, j'étais aussi invité par le même orchestre et j'étais encore plus heureux. Et la troisième fois, j'étais en vacances. Wow. So the third time was in vacances, and so Yes. this is the fourth time. Bourgada. So we want to know what was the passion when you are coming to Egypt. You had the passion to send the message of peace through your music. What was the message coming yourself and along with Mr. Richard Clayman? Nous sommes nés dans le même contexte musical, je peux dire. Il est plus jeune que moi, mais c'est pas un obstacle. Au contraire, moi je viens d'un pays francophone, la Roumanie, et autant de plus, quand je suis arrivé la première fois à Paris en 1970, je suis tombé dans un milieu culturel extraordinaire, dans une ambiance fabuleuse à Paris. Et c'est à ce moment-là que j'ai écouté la première fois la musique de Richard Clayman. Ma musique a justement débuté dans ce contexte fabuleux, culturel qui était les années 70-80.
Et on s'est croisés souvent dans les pays européens, comme la Suisse, l'Allemagne, la France, l'Autriche. Souvent, on s'est croisés dans les plus grandes villes allemandes, comme Francfort, Hambourg, München, à Vienne, partout. Mes affiches étaient là, ses affiches étaient à côté. Et nos tournées se croisaient tout le temps. Yes. Lui avec Ballade de Adeline et moi avec Lonely Shepherd. So you moved together all over these countries. Yes. You mentioned that you moved into Paris, but going back into your past, you were the conductor of the most prestigious state ensemble of Romania. It's called the Ciocirela Orchestra. Ciocărlia Orchestra. L'Alouette. Why did you leave all of this and decided to move on to Paris? C'était mon destin. C'était comme ça, c'était la décision de Dieu, parce que autrement je peux jamais m'expliquer par quel mystère j'ai quitté la Roumanie, par quel mystère j'ai appris la flûte de Pan, par quel mystère je suis arrivé chef d'orchestre du plus grand ensemble de Roumanie, et par quel mystère je suis arrivé star et superstar en Europe et dans le monde. Yeah, we love this appreciation to God's work, and we appreciate a lot your humbleness. Vous savez, dans ce style de musique, quand on développe toute une vie, je crois qu'il faut être humble, reconnaissant et pratiquer tout le temps le même style de musique, ne faire jamais de déviation. Pour ça que ma musique et surtout mes œuvres, mes compositions, 90% sont dédiées à Dieu, sont dédiées à la paix du monde, et à l'harmonie, à l'entente entre les gens. So, mentioning this part of your music, do you think that your influence internationally started with the BBC, especially with the recording Loin de Jeanne? You made a very famous hymn to the BBC TV show. So people say, in the biography, say it went internationally since this time. Yeah, BBC, c'est une expérience, ça date depuis très longtemps, ça date de 1973. À Londres, c'était une expérience assez unique. Et j'étais assez populaire en Angleterre et sur le poste de télévision de BBC, mais ça il y a très longtemps. Pamphlet speaks directly to the soul, and we believe that after 40 years of mastering and inspiring people through the pamphlet, you have a certain message to speak up to everybody and every nation you go to. Je crois que c'est un désir très profond. Il fallait, dans le contexte que j'ai développé ma carrière mondiale, il fallait que je comprenne l'âme de tous les peuples et surtout le souffle de l'audience de chaque salle où j'ai joué. Parce que c'était très, très, très difficile. Tout était dû aux différents styles que j'ai attaqués dans la musique. Premièrement, c'était le folklore de mon pays, des groupes spécifiques. Yeah. La deuxième fois, c'était symphonique avec pop, le style dans lequel j'ai attaqué tous les tops de pays les plus connus du monde. Après, c'était mes concerts dans les églises et les cathédrales avec orgue, flûte de Pan et orgue avec un répertoire religieux. Après, c'était le style pur symphonique. Et après, c'était le style caméral de musique de chambre. Et bien sûr, le style moderne. I understand and we appreciate the academic performance that you told us right now. J'ai oublié l'opéra. Yeah. Car j'ai fait 2 disques avec l'orchestre d'opéra de Prague, dont j'ai attaqué les plus belles arias de Puccini et Verdi.
Et après, c'était Wagner, Rossini, tous les grands compositeurs de l'opéra. We know that we are talking to the master of the pan flute, so we are not surprised. Thank you very much. Before shooting, let me ask you the final question. I appreciate your time. Before shooting, I show you a picture of the pharaonic pan flute. You found this very interesting. I give my thesis of doctorate in Bucharest, in Romania. Yeah. And normal, I study the story for the pan flute, the oldest instrument in the world, thousands and thousands and thousands Of years ago. And normal, j'étais obligé de faire des études profondes dans l'histoire de cet instrument partout dans le monde. Donc j'ai découvert qu'il était aussi au Japon, même en Égypte il était présent. Finally, you've been into Egypt 4 times ago. This is the 4th time. Do you encourage people to come and visit Egypt? And you can say it in one phrase. J'ai vu souvent des orchestres égyptiens. J'étais ébloui Because they are par la good. qualité des chanteurs et des chanteuses, la grandeur des orchestres et la beauté inouïe du répertoire des mélodies. Souvent, j'étais en tournée en Allemagne, mes tournées en Allemagne, et j'ai parlé en changeant des postes de télévision. J'ai découvert des spectacles assez extraordinaires. J'étais blotti devant la télé jusqu'à 2 heures du matin pour écouter ces gens. J'aimerais bien faire une expérience avec un répertoire de la musique locale. Wow, this is very flattering, and we're very honored for this message to the Egyptian orchestra. J'avais des expériences parce que je suis très connu en Turquie. Il y a 2 ans, j'ai joué à Izmir, à Istanbul, à Ankara, à Bodrum, à Antalya, avec des groupes turcs. Finally, we want a message from you to the French people, the Roman people, the people around the world. If you like to stay in Egypt, do you encourage them to come and stay in Egypt? Je crois que dans mon cœur, je garde un sentiment extrêmement profond pour la culture égyptienne. Pas seulement parce que c'est une des plus anciennes cultures du monde, pas parce qu'ils nous ont donné les pyramides et les pharaons, l'histoire des hiéroglyphes que même aujourd'hui on ne peut pas déchiffrer, pas par les dieux qui ont gouverné cette histoire ancienne. Finally, le maître de flûte de pan, Monsieur Georges Zamfir, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci.